Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à la fraise. Je parle bien sûr de Kurosaki Ichigo. Appelé Ichini par ses petites sœurs, Ichigo par Rukia, Ichi par Yachiru, Kurosaki par Ishida, Kurosaki-kun par Inoue et Kurosaki-san par Urahara. Dans cette vidéo nous allons parler des origines d'Ichigo qui sont complexes étant donné que l'existence même d'Ichigo est le résultat d'une équation plus qu'improbable. Alors je me doute bien que pour le moment ce schéma doit vous paraître un peu brouillon, même si vous avez bien vu qu'Ichigo est au centre du puzzle. Nous y reviendrons en détail un peu plus tard. Le mystère sur les origines d'Ichigo s'étale sur tout le long de la série. Pendant plus d'une décennie, nous étions convaincus que le côté holo d'Ichigo était dû à l'entraînement d'Urahara. Pendant plus d'une décennie, nous pensions que le Zanpakuto d'Ichigo était Zangetsu. Il n'en est rien. En introduction, j'aimerais vous parler très rapidement de ce qu'est Bleach, l'univers de Bleach, car je pense qu'avant de vous parler en profondeur des origines d'Ichigo, il me semble nécessaire de vous fournir une vision claire et globale de l'univers dans lequel baigne notre héros. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un passionné de l'horreur, que ce soit manga d'horreur, film d'horreur ou même jeux vidéo d'horreur. Et je peux vous dire que lorsque j'ai découvert Bleach, j'ai été comblé. Car bien qu'étant un shonen, Bleach, surtout à ses débuts, baigne dans le paranormal. L'atmosphère y est sombre. Le deuil, la possession démoniaque sont des thèmes fréquemment abordés. On ne peut qu'éprouver de la tristesse pour de pauvres âmes torturées comme le grand frère d'Inoue ou le petit Yushishibata. L'univers de Bleach se compose du monde réel où vivent les humains. Nos héros évoluent dans la ville de Karakura, la Soul Society où sont envoyées les âmes humaines pour une durée indéterminée, l'enfer où sont envoyées les âmes maléfiques et enfin le Wekomundo habité par les holos, qui sont des âmes perdues. Il existe deux types de holos, ceux dont les âmes sont tristes et torturées qui s'accrochent au passé et hantent leurs proches encore en vie, jusqu'à parfois dévorer leur âme. Une fois tranchées par le Zanpakuto d'un Shinigami, ces âmes se voient laver leurs péchés commis lors de leur existence en tant que holo et envoyés vers la Soul Society. Le deuxième type de holos sont ceux ayant commis des crimes lors de leur existence d'humain. Ces holos, une fois terrassés par le Zanpakuto d'un Shinigami, sont envoyés en enfer, conformément aux accords passés entre la Soul Society et les entités régissant l'enfer, dont on sait peu de choses en fin de compte. J'envisage d'ailleurs de faire une vidéo sur ce sujet, car je pense que l'enfer recèle encore beaucoup de mystères. Il y aurait là, si Kubo décidait un jour de reprendre le crayon, une suite potentielle à exploiter. Récapitulons, l'univers de Bleach se divise en 4 lieux, le monde réel, la Soul Society, le Wekomundo et l'enfer. On peut y ajouter un 5e lieu, en rupture totale avec le reste et extrêmement difficile d'accès, il s'agit de la dimension où se trouve le palais du roi des esprits, qui est le garant de l'équilibre des mondes. Ichigo, 15 ans, lycéen avant d'être un Shinigami, un holo ou un Quincy, est avant tout un humain, mais un humain spécial. Depuis toujours, et ce, avant sa rencontre avec Rukia, Ichigo a la faculté de voir les fantômes. Les Shinigami sont des âmes à forte densité, tout comme les holos. Même s'ils ne peuvent être vus par les humains, ils peuvent entrer en contact physique avec. Étant un humain spécial, Ichigo a la faculté de voir les fantômes, les Shinigami et d'entrer en contact physique avec eux. Nous ne savons pas si Ichigo avait la faculté de voir les holos avant sa rencontre avec Rukia. La seule chose dont nous sommes certains est que le holo du premier épisode est le premier holo vu de sa vie. La logique voudrait que pour connaître les origines d'Ichigo, nous devrions immédiatement nous intéresser à celle de ses parents. Mais étant donné que l'on nous a révélé la véritable identité de ses parents assez tardivement dans la série, il me semble plus approprié d'analyser l'évolution d'Ichigo et l'acquisition de ses pouvoirs chronologiquement. Et l'analyse des origines des parents d'Ichigo sera abordée en temps voulu. Lorsque Rukia va être vaincue par le tout premier holo du tout premier épisode, elle va transmettre ses pouvoirs à Ichigo. Mais elle fera bien plus, car en le perforant de son Zanpakuto, elle va également lui faire révéler ses pouvoirs, ses propres pouvoirs de Shinigami. Petit aparté, juste pour info, en passant, à la base, Rukia voulait transmettre la moitié de ses pouvoirs à Ichigo, qui va tout prendre. La raison pour laquelle Ichigo va prendre la totalité des pouvoirs de Rukia ne se justifie pas par le simple fait qu'Ichigo soit un être spécial. Bien sûr qu'Ichigo est spécial, mais il n'y est pour rien dans cette histoire, car elle émane de la volonté enfouie dans le cœur de Rukia réalisé par le Hogyoku. Volonté de Rukia dont rien n'effaçait la tristesse d'avoir tué Kaien Shiba. Pour conclure cette petite aparté, j'ai décelé une incohérence dans le manga, dans cette séquence où Aizen explique à Isshin la fonction réelle du Hogyoku, et je compte y revenir plus en détail dans une prochaine vidéo consacrée au Hogyoku. Retour sur Ichigo, quelques instants avant cet événement, point de départ de l'éveil des pouvoirs de Shinigami d'Ichigo, Rukia a pu constater que non seulement Ichigo est un humain très spécial, car il peut l'avoir, mais aussi extraordinaire car il a pu se libérer d'un sort l'immobilisant de par sa seule force physique. Après avoir prouvé être un humain exceptionnel, Ichigo va se révéler être un Shinigami d'exception, possédant un immense Reiatsu, représenté par son énorme Zanpakuto. Les talents d'Ichigo vont s'avérer être très subtils avec une perception aiguisée des liens spirituels qui, d'après Rukia, seuls les Shinigami de très haut niveau possèdent. Ichigo venant d'acquérir ses pouvoirs de Shinigami, le puzzle commence à s'assembler autour de lui.
Ce schéma indique les influences subies par Ichigo dans l'obtention de ses pouvoirs. Le rouge pour ses pouvoirs de Shinigami qui ont été révélés par Rukia. Comme vous voyez, Aizen et Urahara sont indirectement liés à Ichigo. Tout d'abord Aizen, car c'est lui qui a envoyé Rukia sur Terre conformément à ses plans machiavéliques qui étaient à l'époque, je le rappelle, se constituer une force de frappe militaire avec des soldats à la fois Shinigami et Holo. A l'époque, avant la naissance d'Ichigo, Aizen était encore en phase expérimentale avec des sujets imparfaits et la naissance d'Ichigo fut une aubaine. Sa prédisposition génétique faisait de lui le sujet d'expérimentation parfait. Ensuite, Urahara est indirectement lié à l'acquisition des pouvoirs de Shinigami d'Ichigo. Il a aidé à faire révéler son Zanpakuto, mais surtout il a caché le Hogyoku dans l'âme de Rukia, rendant possible les plans d'Aizen pour Ichigo. À présent, on va s'intéresser au père d'Ichigo, car même si Rukia, Aizen et Urahara ont leur part de responsabilité dans l'éveil des pouvoirs de Shinigami d'Ichigo, si Ichigo possédait en lui des pouvoirs de Shinigami, c'est parce qu'il les tient de son père. Isshin était le capitaine de la 10e division, et ce n'est pas n'importe qui, car c'est un Shiba. Les Shiba font partie de la haute noblesse de la Soul Society. En effet, la Soul Society est composée de la basse noblesse, avec les Fon, les Kira, les Aomehada et les Okitake. La haute noblesse est composée des Kyoraku, des Shion, des Kuchiki et des Shiba. Les Shiba sont donc une famille importante au sein de la Soul Society. C'est une famille qui est spécialisée dans l'artifice, et c'est une famille qui nous parle beaucoup, qu'on connaît bien, car nous connaissons beaucoup de membres de cette famille avec Kukaku et Gonshu, ainsi que Kaien, qui est le portrait craché d'Ichigo en brun. Il est à noter qu'après la mort de Kaien, les Shiba vont être exclus de la noblesse de la Soul Society. Si Aizen a tiré les ficelles depuis le début dans l'évolution d'Ichigo, et même si d'autres personnes comme Iwatch ont influencé le destin d'Ichigo, il y a bien un événement qui semblerait être bien dû au hasard. Il s'agit de la rencontre entre Isshin et Masaki, car lorsqu'Aizen a envoyé dans le monde réel son holo trafiqué appelé White, Isshin tout d'abord, puis Masaki, n'aurait jamais dû se trouver là. La mère d'Ichigo, Masaki Kurosaki, était une Quincy au sang pur. Elle était promise à Ishida Ryoken, lui aussi sang pur. Lors du combat Isshin vs White, Aizen, dissimulé derrière une cape le camouflant, a sournoisement blessé Isshin, l'empêchant d'utiliser son Bankai. Étant en difficulté, Isshin bénéficiera de l'aide inattendue d'une Quincy. Masaki, qui n'a pas hésité un seul instant, a prêté main forte à l'ennemi Shinigami, avant de pulvériser White. Masaki fut transpercée et infestée par le holo. Étant condamnée, elle fut sauvée par Isshin, qui en liant son âme à la sienne, a maintenu scellé le holo en elle. Et avec la complicité de Urahara pour effectuer ce sauvetage, Isshin a pu sauver Masaki au prix de l'abandon de ses pouvoirs de Shinigami. Si Ichigo s'est vu transmettre ses pouvoirs de Shinigami par son père, ses pouvoirs de Quincy et de holo lui ont été transmis par sa mère. Transmis par sa mère, Ichigo possède un holo en lui, depuis sa naissance. Mais alors si Ichigo avait un holo en lui depuis sa naissance, pourquoi ne s'est-il jamais manifesté avant l'entraînement de Urahara? Eh bien tout simplement du fait que le holo en Ichigo était maintenu scellé tout d'abord par ses parents, mais lorsque Masaki mourut, le lien d'âme entre Isshin et Masaki, qui maintenait scellé le holo, fut rompu. Suite à la mort de Masaki, seule l'âme d'Isshin maintenait en sommeil le holo en Ichigo. Et lors de l'entraînement de Urahara, l'âme d'Isshin céda totalement, et le holo en Ichigo s'éveilla pour la première fois, et par la même occasion, Isshin récupéra ses pouvoirs de Shinigami. Le côté holo en Ichigo, aussi appelé Shirosaki, commença à se manifester tout d'abord lorsque Ichigo était affaibli, comme face à Byakuya, puis de façon de plus en plus aléatoire, comme face à Yami. La situation était devenue ingérable pour Ichigo, face aux prises de contrôle de plus en plus fréquentes de son holo. Puis les Wizards ont appris à Ichigo à dompter son côté holo, avec la maîtrise du masque. Ichigo a utilisé pour la première fois ses pouvoirs de Quincy, officiellement et inconsciemment, pour se libérer de la prison d'Obikirge entre le Uekomundo et la Soul Society. Après s'être fait détruire son Bankai par Jugram, Ichigo est parti dans la dimension du roi spirituel pour s'entraîner et reforger son Zanpakuto. A l'occasion de la refonte de son Zanpakuto, l'intégralité des zones d'ombre restantes sur les origines d'Ichigo fut levée. Pendant plus de 10 ans, nous pensions que le Zanpakuto d'Ichigo était Zangetsu. Il n'en est rien. Zangetsu est celui qui s'est fait passer pour son Zanpakuto. Il a incité Ichigo à puiser dans son côté holo pour faire face à des adversaires toujours plus puissants. Zangetsu possède l'apparence d'Iwatch il y a 1000 ans. Il incarne les pouvoirs Quincy d'Ichigo. Mais alors si Zangetsu incarne les pouvoirs Quincy d'Ichigo, qui est le Zanpakuto d'Ichigo? Eh bien c'est Shirosaki. Le Zanpakuto représente une part même de l'âme d'un Shinigami. Shirosaki est donc la source de ses pouvoirs holo, il est aussi son Zanpakuto. Mais, à la fin de Bleach, suite à la refonte de son Zanpakuto, Ichigo va harmoniser ses pouvoirs de Shinigami, de holo et de Quincy, et il va dégainer 2 Zanpakuto, Shirosaki et Zangetsu. Au bout du compte, Zangetsu est bien un Zanpakuto d'Ichigo. Et là nous voyons Ichigo tendre la main à Shirosaki avec un visage apaisé. Cette scène m'a beaucoup fait penser
à l'épisode 329 de Naruto Shippuden, où Naruto a levé le sceau en fermant Kurama, qui symbolise très bien l'harmonisation de ses pouvoirs. Pour récapituler et faire simple, Ichigo a ses propres pouvoirs de Shinigami, il possède 2 ans de pacto. Shirosaki, qui est également la source de ses pouvoirs Holo, et Zangetsu, qui est aussi la source de ses pouvoirs Quincy. Retenez bien ce schéma, ce petit schéma que j'ai confectionné avec les moyens du bord, car vous pourriez très bien retrouver un schéma de ce type dans le prochain databook. Alors même si on n'a pas encore de date de sortie, ou même s'il est prévu qu'il sorte, mais a priori oui, car on a déjà eu 3 databooks retraçant les arcs majeurs de Bleach, donc a priori nous aurons un 4e et dernier databook pour la fin de Bleach, et comme je vous ai dit, il est fort probable qu'il y figure un schéma de ce genre. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, et je vous dis à bientôt.